Salut, bonsoir tout le monde. Voilà, comme prévu, une petite vidéo pas trop improvisée. C'est un petit projet que j'avais à partager avec vous. Notamment, c'est bientôt Halloween, vous le savez. Donc forcément, bon, il y a certaines familles, des amis ou entre potes ou entre couples. Voilà, peut-être que peut-être vous regarder un petit film, histoire un peu d'avoir quelques frissons, quelques chairs de poule. Je vais essayer de faire cette petite vidéo en vous consacrant de mon temps. Ah, voilà, je vais consacrer de mon temps pour éventuellement vous donner des idées, quelques films à regarder, notamment aussi pour les enfants, parce que les enfants c'est leur fête, c'est Halloween, sans pour autant que ce soit trop horrifique, vous inquiétez pas, j'en suis conscient. Donc il y aura plusieurs thèmes, il y aura le gore, le zombie, le paranormal, le slasher, pour les enfants aussi, peut-être que j'en oublie un ou deux, mais vous inquiétez pas. Donc voilà, cette vidéo, je vais essayer quand même de vous mettre certaines scènes, vous expliquer un peu ce que j'en ressens, parce que bon, il y a des vidéos qui existent sur YouTube, j'en suis très conscient aussi, et honnêtement, chaque année c'est la même histoire. Halloween, Freddy, l'Exorciste, Scream, Freddy, bon, je vais essayer un peu de sortir de cette originalité, et de vous montrer un peu ce que j'ai, ce que je vous propose afin de passer une bonne soirée entre amis, famille, couple, enfants, etc. Voilà. Sur ce, on se dit à de suite et merci à vous. Donc voilà, comme dans la petite intro, on se retrouve pour vous présenter quelques films que je vous conseille pour cette soirée d'Halloween, quoi. Donc on va commencer au plus vite, hein. Donc j'essaye de vous dire en vous incrustant quelques images, ou même quelques fois si vous ne me voyez pas, de vous mettre en pleine vidéo ce que je puis vous trouver, quoi. Voilà, le premier film que je vous conseille en gore, voilà, c'est Branded, B-R-I-N-D-E-A-D. Vraiment, voilà, c'est vraiment très sanglant. C'est un film qui était sorti à l'époque en VHS, en DVD, vous pouvez le trouver. Bon, en Blu-ray, je pense que c'est plus difficile. Moi, j'ai une version Blu-ray custom. Je vous en ai parlé il y a quelques temps sur une vidéo, quoi, je crois que c'est sur ma collection de zombies. Voilà. C'est un film vraiment trash, à la fois comédie horrifique, mais gore trash. C'est vraiment, pour moi, c'est un des films les plus gros que j'ai pu connaître. Ce film, pour moi, ça reste un film culte, voilà, dans le trash. Comme vous pouvez voir les images, voilà, c'est du n'importe quoi. Donc je conseille pas aux gens qui n'aiment pas ce genre de film de le regarder. Voilà, ce serait pas sympa de se mettre à vomir ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà. Donc Branded, un bon film de, je ne sais plus ici comment il s'appelle, je me rappelle plus, bon bref. Donc voilà. Donc on va sortir un peu du genre de certaines personnes qui vous conseillent d'autres films. Moi je vous conseille ce film Branded. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est une comique gore trash que vous voulez, et vous pouvez voir les images. Voilà, c'est vraiment, ça reste du n'importe quoi. Bon, il y a une histoire quand même, hein. L'histoire elle est pas grandiose, mais ça reste quand même un film vraiment voilà, quoi, poignant et surtout trash, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était Branded. Sur ce, aussi un autre film. Alors, un film que j'ai connu il y a quelques temps, c'est Midnight Meat Train. C'est avec notamment Bradley Cooper. Voilà. Donc la pochette, quand je voyais ces films, ça m'intéressait pas trop, parce que je voyais comment ça s'appelle, je voyais cet acteur sur cette pochette qui m'intriguait pas trop, que j'aimais pas. Mais quand j'ai vu Bradley Cooper dans un film comme ça, d'horreur ou quoi que ce soit, j'ai dit pourquoi pas. Et franchement, je suis un peu déçu de moi-même de ne pas avoir vu ce film plus tôt que ça. Parce que ce film, waouh, il est vraiment gore. Ça se passe, je crois, dans une gare, dans un métro, et il y a un tueur. Et dans les premières minutes qui commencent, c'est sanglant, c'est poignant. C'est vraiment un suspense. Bradley, il a un rôle vraiment, pour moi, historique dans le film d'horreur, quoi. C'est pas souvent qu'on rencontre cet acteur dans ce genre de film. Et la fin est grandiose. La fin est vraiment grandiose parce qu'on passe d'un genre à un autre, pour ma part. Voilà, on peut dire que ce film, c'est de la boucherie type. Voilà. Il y a du sang, c'est un mec qui est dans le métro et qui s'en prend à des voyageurs, mais voilà, c'est des démembrements, c'est vraiment trash, gare. Donc sur la vidéo, peut-être vous ne voyez pas trop grand chose, mais nous vous fait perdre des fois la bande-annonce. Une bande-annonce est trompeuse, des fois vous en révèle trop. Là, vous voyez en temps comment cette bande-annonce, et
cache vraiment beaucoup de choses. Vous voyez pas tout. Il y a pas longtemps, j'ai conseillé ce film à quelqu'un. Il m'a vu quelques temps après, il m'a dit waouh, c'est un fou ce film, c'est un truc de fou. Voilà. Donc Midnight Meat Train avec Bradley Cooper. Vous le trouvez, il n'y a pas de souci, c'est assez facile. Voilà. Ensuite, on va passer sur un autre film. Bah, c'est un film que vous connaissez, je pense, sûrement c'est l'actualité cinéma, interdit moins de 18 ans. Mais là, ça va être surtout sur les deux premiers. Parce que le troisième, vous savez qu'il est au cinéma. On va parler de Terrifier. Il y a le 1, oui, le 2 et le 3. Bon, le 1, ce que j'ai pu comprendre, c'est que, bon, petit budget, voilà, c'était pas grandiose. Le deuxième, ça a marché, un peu gros budget. Le troisième, on en prend sur le moment. Et le quatrième, peut-être qu'il sort. Bon, j'ai pas encore vu le troisième. Il me tarde d'aller le voir peut-être la semaine qui arrive, j'espère. Beaucoup n'ont pas apprécié le 1, n'ont pas apprécié le 2. Moi j'ai apprécié. J'ai apprécié les deux parce que ça me choque pas. Au contraire, j'ai trouvé ça marrant et sanglant comme je l'aime à souhait. Bon, c'est couillon de vous dire ce que je dis. Bon, après, comme vous voyez à l'écran, le premier, bon, il est sur Shadow, on peut le trouver. Il est en sous-titré français. Il n'existe pas en français. Le deuxième, il est en français, voilà. Mais bon, il n'y a pas beaucoup à lire, hein. Voilà, vous inquiétez pas, c'est pas un truc qui va vous prendre la tête, vous allez lire toute la soirée ou tout l'après-midi comme vous voulez, hein. Mais par contre, voilà, ce qui est marrant de ce personnage, c'est les mimiques. Voilà, c'est les mimiques de ce personnage, de la façon qu'il va se déplacer. Là, par exemple, la façon dans le restaurant, c'est un truc de fou, quoi. Ils ont un psychopathe dans le restaurant à côté d'eux, ils s'en foutent complètement. Et après, ça part en couille totale, voilà. Et voilà, c'est vraiment sanglant. Après, pour ce qui est du 2, le 2 est un peu plus, je pense, retranché plus dans les années, je sais pas, peut-être vintage, 70, quoi que ce soit. Ça devient un peu plus sérieux, on est un peu plus concentré sur l'histoire. Bon, et de la façon qu'il revient, là je vous dis pas pourquoi il revient, c'est tourné d'une façon que oui, pourquoi pas, moi je trouve ça comme ça. Et voilà, après, c'est pas pour moi le premier reste le meilleur parce que j'ai découvert ce personnage, voilà. Et le deuxième reste plutôt une curiosité vraiment qui ne m'a pas gêné. Et je les trouve un peu plus lente que la première, je sais pas. Mais le personnage qui est Hartman, le clown que vous voyez à l'écran, pour moi il est un peu plus sadique et il est un peu plus dans la comédie, quoi. J'ai l'impression qu'il joue un peu plus son rôle, voilà. Donc je vais pas m'éterniser sur ces saga Terrifier, mais voilà, pour ces films gore, voilà, je vous le répète, vous avez Brain Dead, Midnight Meat Train et Terrifier 1 et 2, voilà, ça fait 4 mois, voilà. Ensuite, on va passer sur un genre de film que, bon, je regrette pas trop, voilà. Un que j'ai bien aimé, c'est The Vibe de M. Night Shyamalan, ça y est, je l'ai bien dit. Un réalisateur que j'adore, pourtant il n'y a pas que du bon, mais moi j'adore, c'est comme on est dans la lignée de Jordan Peele, j'adore aussi ce réalisateur. The Vibe, on va passer dans le paranormal. The Vibe, c'est quelques personnes qui vont se retrouver coincées dans un ascenseur, et dans l'ascenseur, c'est pas un spoil, voilà, vous inquiétez pas, dans l'ascenseur, c'est quelqu'un qui incarne le démon, voilà. Et il arrive des trucs dans l'ascenseur qui restent bloqués dans cet immeuble. Et chacun devient paranoïa, c'est toi, qu'est-ce qui arrive, c'est toi qui as fait ça, il y a un problème, tout le monde se juge, ça part vraiment en sucette. Et la fin pas mal. Pourquoi j'aime bien ce film de M. Night Shyamalan, pour moi, comme Jordan Peele, après c'est mon avis personnel, ça reste à la fin des genres de films avec des morales ou des fins qu'on peut juger soi-même, voilà, ou du bien, ou d'horrifique, ou comment vous expliquer, c'est des films où à la fin, comment vous dire, on se donne le temps de réfléchir. Moi, ça m'arrivait de voir des films d'M. Night Shyamalan 2 fois, 3 fois, parce que à chaque fois je vois le film à la fin et je me donne une autre raison pourquoi il a voulu faire comme ça, pourquoi il a voulu finir ce film comme ça. C'est son monde, voilà. Et ceux qui ne connaissent pas ce film, The Vibe, voilà, je vous le conseille, voilà. Ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est un huis clos, hein, voilà. À l'écran il n'y a pas beaucoup de personnages, et bon, notamment c'est vrai qu'en dehors il y a quand même la sécurité qui essaie de sortir ces 5 personnes, voilà. Mais je vous conseille ce film, c'est vraiment un bon, allez, c'est entre le paranormal et le, voilà. Donc ensuite on va passer sur un autre film, Sinister. Donc il y a le 1 et le 2. C'est un des rares films qui m'a fait faire des jumpscares, des bons.
Il est waouh, poignant. Donc je vous conseille pas de regarder avec les enfants. Voilà, c'est de bien dans le noir avec le son qu'il faut. Commencez par rigoler. Ce film, ne croyez pas la bande-annonce, c'est que vous allez faire quelques sauts. Voilà, c'est pas un jeu de mots avec le film saut, ça n'a rien à voir. Quelques bons. Ce film, il y a le 1, il y a le 2. Voilà, le 2 ça va, le 1 il est ouf. Voilà, le 1, je vous garantis que, voilà, pour le producteur de Paranormal Activity, je vous garantis que voilà, vous allez vous en rappeler. Après, je sais qu'il y a le 2, je ne veux pas vous le proposer parce qu'on ira trop loin dans cette vidéo. Le 1 reste vraiment un bon choix dans ce film de paranormal. Voilà. Je ne veux pas vous citer les Paranormal Activity ou quoi, comme chaque fois, ça sert à rien. Vous les connaissez. En plus, dans la saga, il n'y en a pas 50. Pour moi, le Paranormal Activity restera toujours le 1, je crois, le 4 ou le 5, je ne sais plus. Donc voilà, regardez ce film et voilà. Là, il ne vous montre pas tout l'écran, mais voilà, avec le bon son qu'il faut, dans les bonnes conditions, et je vous garantis que les bons, c'est pas ce qui va manquer. Voilà. Un troisième film, c'est bon, un film de, je crois, c'est 2002, ouais, 2002. C'est The Ring, le cercle. Voilà. Ah, mais par contre, c'est la version, c'est pas de 2017, c'est la version de la japonaise. Si je me trompe, c'est la version avec Naomi Watts. Ce film, quand il est sorti, la pétoche. Voilà. En fait, c'est une cassette vidéo qui se trouve dans le magnétoscope, à l'époque la VHS. Quand vous l'avez regardé, il ne vous reste plus que 7 jours à vivre. Et après, il se passe quelque chose. Voilà. Ces films, peut-être certains le regarderont, se diront, bof, ça ne fait rien, mais voilà, il faut avoir de l'empathie pour ces acteurs, ces réalisateurs de l'époque, qui essaient de créer ce genre d'ambiance, quoi. Parce que ces films, à l'heure actuelle, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres films qui se basent à ce genre de film. Moi, ce film, je l'ai adoré. Voilà. Après, il y a le 1, il y a le 2, je crois, il y a The Ring, 0, The Ring 1, je crois que c'est la version japonaise. Ça, voilà. Donc, la version américaine, c'est la version remake. Voilà. Mais voilà, à regarder, moi je vous conseille cette version de voilà, Naomi Watts. Super film, voilà, à regarder dans de bonnes conditions. Et quand vous regarderez la télé tout seul, vous penserez à moi. Voilà. Sur ce, on va passer sur une autre thématique. On va passer sur le côté, alors le film horrifique, mais plutôt psychologique, mental, qui reste. Moi, ces films que je vais vous présenter, il y en a 3. Ils m'ont choqué, mais j'ai gardé un souvenir de tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, notamment, on va passer sur un film Eden Lake. Voilà, pour moi, ce film est culte. C'est un jeune couple qui va se ressourcer au bord d'un lac. Couple d'amoureux, superbe film. Et d'ailleurs, je veux un geek qui sorte une version 4K, parce que je suis le premier à acheter. Voilà. Un des premiers, je pense. Content. Et ils vont se ressourcer au bord d'un lac, et arrivés au bord du lac, il y a un groupe d'ados, voilà, qui va leur casser, excusez-moi l'expression, qui va leur casser les couilles. Voilà. Ils vont être insolents, ils vont être envahissants. Et il s'avère que un gros rebondissement. Voilà. Moi, en fait, ce film, pas trop aller loin, je vais pas trop spoiler, mais ce film, à la fin du film, quand je voyais un adolescent, je voulais tabasser. Quoi. Et ce film, psychologiquement, il m'a fait mal. Parce que il y a un twist, voilà. Je vous conseille ce film, vraiment, il est poignant. Faire vos recherches sur Google, sur YouTube. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui me contredira sur ce que je dis sur ce film. Ce film est à voir. C'est vraiment, vraiment un bon film. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Voilà. Ensuite, on va passer sur un film. Alors, je crois que c'est un film qui est un remake de 78-77. C'est As Spit and Real. Ce film, j'ai vu, je crois, l'année dernière, ou là, il y a 2 ans. Je ne le connaissais pas. C'est histoire, je crois que c'est basé sur l'histoire vraie ou c'est des faits réels. Ce film, il m'a heurté. Voilà. Il m'a heurté, c'est comme un genre de film, ce qu'on dit irréversible, avec Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel. C'est une demoiselle, je crois qu'elle fait des bouquins, je ne sais plus, elle écrit, une écrivaine, je crois, une écrivaine, je ne sais plus. Et elle va se recueillir dans un chalet dans la montagne, et elle se fait bon, pour vite résumer, elle se fait emmerder par des jeunes qui vont la violer. Enfin, c'est vraiment cru. Bon, on ne voyait pas de partie, quoi que ce soit. Ils vont la violer, ils vont la laisser pour morte. C'est vraiment très dur. Psychologiquement, c'est très dur. Et ils vont la laisser pour morte. Et après, elle revient. Voilà, elle revient. Je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment waouh. Ce film, il est poignant. Il faut le regarder. Ça part. Ceux qui lui font subir. Vous avez le putain de haine, excusez-moi l'expression. Mais
après retournement de situation. Voilà, c'est vraiment beau twist ce film et je vous le conseille. Voilà. On va passer dessus sur le dernier film qui vraiment m'a surpris. Je vous le conseille, c'est un film français. C'est Martyr. Voilà, Martyr. M-A-R-T-I-Y-R-S. C'est l'histoire, dès le début, vous allez voir une demoiselle courir. Elle crie, on ne sait pas pourquoi. Elle va être recueillie, je crois que... Peut-être que je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai vu. Elle va être recueillie, voilà, vous la voyez à l'écran. Donc, ils vont prendre soin d'elle, etc. Voilà, 15 ans plus tard. Et il s'avère qu'elle a eu des sévices. Voilà, on l'a violentée, on l'a maltraitée, etc. Elle va retourner dans cette maison, avec, pas toute seule, quoi, avec une camarade, entre parenthèses. Et il va avoir lui une vengeance. Mais une vengeance après qui va se retourner. Voilà. Il va se passer quelque chose. Et la fin, la dernière demi-heure, elle est dure. Elle n'est pas supportable. Ce qu'on peut faire subir à une personne, physiquement, mentalement, c'est ignoble. Je pense que même l'actrice, elle est vraiment grandiose. Et ce film, vous pouvez en parler, comme je vous disais tout à l'heure. Ce film est très bon. Voilà. Et je pense que pour ceux qui le regarderont, ça vous marquera. Ce film, il est énorme. Voilà. Je vous conseille de le regarder. C'est un film français qui a le mérite d'exister et il faut que vous le voyez. Voilà. J'espère que... Voilà. Moi, des trois, dans l'ordre de priorité, ce serait Dennex, celui-ci. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va passer sur une autre catégorie, les slashers. Les slashers, vous savez ce que c'est des tueurs en série, bamboum avec des armes, voilà. Donc, on va continuer sur la même lignée, sur un film français, Haute Tension. Haute Tension d'Alexandre Aja, comme je dis, c'est un réalisateur français qui est parti aux États-Unis faire, voilà. C'est deux copines qui vont chez les parents d'une d'elles, voilà, la brune que vous voyez à l'écran, dans une ferme, et il s'avère qu'un fatigué, voilà, furieux, va rentrer dans cette maison et faire un carnage. Voilà, faire un carnage, c'est vraiment sanglant, c'est rythmé. C'est pas un très long film, ne vous inquiétez pas, mais pour un film français comme Martyr, ça mérite vraiment de l'avoir vu, voilà, avec une actrice sublime, voilà, Suicide de France qui joue vraiment très bien. Il va y avoir beaucoup de langage, hein, voilà, c'est vraiment de l'action, vous êtes vraiment dans... Aja est vraiment très fort dans ce film, c'est un de ses premiers films, hein. Et l'acteur qui joue le tueur, là. C'est saignant, c'est à la limite du gore, quoi, voilà, pour certaines scènes. Et je vous conseille, même après Halloween, de voir ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Ensuite, on va passer sur une saga. J'ai conseillé à quelqu'un il n'y a pas longtemps, c'est The Collector. The Collector, l'histoire de... Comment m'expliquer? The Collector, c'est l'histoire d'un cambrioleur. Voilà, qui va rentrer dans une bâtisse pour cambrioler, mais quand il va rentrer dans cette bâtisse, il va avoir affaire à un slasher, masqué, genre de masque en cuir, un tueur en série. Ce tueur en série, à la base, il va rentrer dedans pour tuer la famille qui est en train de dormir, elle est présente. Voilà. Et le cambrioleur tombe en année avec le tueur en série, et le tueur en série, voilà, il va s'en prendre à tout le monde. C'est ouf, c'est sanglant, c'est vraiment sanglant, c'est style de saut, mais sanglant, quoi. Des démembrements, comment expliquer, des pièges, voilà, c'est ouf, voilà, c'est un bon retour de situation, c'est un tueur vraiment au top, voilà. Et c'est pareil qu'il va y avoir le 3, quoi. Donc notamment il y a une suite, c'est le 2, qui s'appelle The Collection, voilà. Oui, il y a une suite, ben, apparemment vous avez compris que dans le... Mais s'il y a une suite, c'est que voilà, il est toujours là. Hein. Et le 2 est encore plus poignant que le 1, parce que vous connaissez un peu le personnage du 1. Et le 2, vous pensez pas que voilà, il est ouf. Vous pouvez voir les images, il y a des pièges, il est très fort. Il s'en prend à une certaine communauté. Voilà, ça se passe dans une boîte, on va voir l'image, et c'est vraiment, voilà, il est très fort. Bon, après, une question que je me suis posée, c'est waouh, comment il a fait pour poser tous ces pièges. Bon, bref, je vous conseille ces deux films. D'ailleurs, il y a un troisième volet qui doit sortir, je pense, cette année ou l'année prochaine. Et voilà, je vous conseille de le regarder. Ensuite, on va passer sur une autre saga. Il y a quelques temps, il est sorti Les Intrus. C'est un remake de cette saga. Voilà. Je préfère la version originale. Voilà. Je me souviens, je crois qu'il y a Liv Tyler dedans. Voilà, c'est le d'Armageddon, vous savez, la petite brune.
C'est des jeunes dans une cabane, dans un genre de chalet dans les bois, là. Voilà, tranquille, un amoureux. Et il va commencer à taper à la porte quelqu'un. Bonjour, est-ce que Tamara est là? Non, tu te trompes. Et revient. Et à un moment donné, ben, c'est des gens des fatigués, masqués, dans des genres de masques ou de sacs. Ils vont s'en prendre aux occupants. Voilà. Donc la première version, c'est Strangers, inspiré d'histoires vraies, quoi. Voilà, vous l'avez à l'écran. Euh, Vraiment un bon film de suspense, un slasher. Là. Je ne vais pas vous présenter les Freddy, les Scary Movie, Halloween, comment ça s'appelle, Jason Voorhees avec Vendredi 13, quoi que ce soit. Ça sort un peu l'originalité, voilà. Et à la suite, Strangers 2. Voilà, vous voyez à l'image, voilà, le mec, le masque au fond. Vraiment, il y a un bon petit suspense, super sympa. Voilà, faut se mettre dans l'ambiance. Et le 2, vraiment, le 2, si je me souviens bien, je crois que ça se passe avec une autre famille, parce que ouais, c'est basé sur une histoire vraie. Et dans le 2, je crois que ça se passe dans un genre de terrain, genre où il y a des caravanes, des mobil-hommes et tout. Et ça me prend une famille complète, voilà. Et c'est encore le même personnage. Mais c'est un peu plus rythmé, voilà, j'ai bien aimé, voilà. Dans le premier, c'est un huis clos. Et dans le deuxième, c'est un peu plus que huis clos, quoi. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de personnes, ça se passe à l'extérieur, vous voyez à l'image. C'est vraiment des situations assez spécifiques, quoi, dans le film. Et j'ai passé un bon moment à voir celui-là, quoi. Donc, vous voyez l'écran basé sur des effets réels, des événements réels. Et voilà, je vous conseille vraiment de regarder ce genre de film, quoi, de slasher. Ça sonne l'ordinaire, voilà. Donc, comme je vous explique, il est sorti Les Intrus, il y a, je crois que l'année dernière. C'est un remake du 1, dont faire la suite. Moi, je préfère ces anciennes versions. Après, la nouvelle version Les Intrus, pour ceux qui l'ont vu, elle n'est pas mal du tout aussi, voilà. On va enchaîner maintenant avec la suite. Comment vous dire, un genre que j'aime bien, les films de zombies, voilà. Donc on va passer sur Dawn of the Dead, voilà, le remake de Zack Snyder, l'armée des morts. Voilà, ça se passe. J'adore, voilà, je préfère cette version de loin parce qu'elle est plus rythmée, elle est plus sanglante. Bon, les effets spéciaux sont plus d'époque, je veux dire, voilà. C'est vraiment sanglant, c'est gore, ça part dans tous les sens. Et comme je vous expliquais, il doit faire partie dans le top 3 de ceux qui aiment les films de zombies. Voilà. Vous avez celui-ci, vous avez un autre que je vous montrais tout à l'heure. Et il y a encore un autre, je pense qu'il y a mon top 3 bientôt, là, top 3. Il y a encore un top 3. Il y en a un 3 et il est ex aequo, quoi. Voilà, avec un autre. C'est à voir, voilà. C'est du Walking Dead rythmé, voilà. C'est super. Je vous conseille, franchement, ceux qui l'ont pas vu, de vous jeter sur ce film. Ça reste un film, comment dire, un film à voir, un film de référence. Donc, voilà. Un autre film de zombies, voilà, que j'affectionne particulièrement, Le Retour des Morts Vivants de 1985. Oui, je sais. Le Retour du Mort Vivant de 1985. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Après, les 3 premiers, ça va. Surtout le film que je connais sur le bout des doigts. C'est un gars qui travaille au four crématoire. S'occupe des morts et tout. Et je sais plus ce que je crois que. Oh putain, en plus, je vous dis que je connais par cœur, mais c'est tellement vu des fois. Et à un moment donné, il y a un mort qui revient à la vie. Voilà. Parce qu'il tape sur un caisson de l'armée. Ce caisson jette ce genre de produits chimiques. Et quand il sort de la pièce, il est accabé et il y en a un surtout qui va se réveiller. Donc ils vont la découper, ils vont l'amener à quelqu'un qui va le découper, un collègue. Et des fois il y a des passages comiques aussi. Et ils vont le brûler. Et en le brûlant, cette fumée va déclencher des pluies acides. Et cette pluie acide va arriver dans un cimetière des morts qui sont accidentés. C'est vraiment un film à voir sur ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Si vous voyez à l'écran cette scène, voilà, c'est lui qui se réveille, tout part de lui. Voilà, et ces deux acteurs, ce duo, il est sublime. Donc, à l'écran, vous voyez peut-être une bande-annonce sous-titrée. Il existe en français, ne vous inquiétez pas. Voilà. Moi, j'ai vu en version française, version américaine, je me suis régalé, je connais par cœur. Et j'ai préféré en sous-titré parce que voilà. C'est un film à voir. Ça reste dans l'horrifique, dans la comédie, dans le gore. C'est vraiment super bien fait. Voilà. Après, vous avez le 2.
aussi. Le 1 sort par bientôt en 4K, vous pouvez commander avec les gardiens du cinéma, je fais un petit peu de pub. Et voilà, avec Tarman à l'écran, la serve, voilà, c'est très bien fait. Voilà. D'ailleurs, cette figurine, il faut que je m'achète un jour, mais c'est moral. Voilà, donc après un autre film de zombies, c'est La Nuit des Morts Vivants. Oui. Pas celui en noir et blanc, celui de 1990. Je préfère cette version. Pourquoi? Parce que bon, elle est colorisée, même si la version en noir et blanc de l'époque, je crois qu'elle est de 68, si je me souviens bien. J'ai adoré. Cette version de 90, ce remake, je l'ai bien aimé. Voilà. Ils vont se retrouver près, comment vous expliquer, piégés. Voilà. Il va falloir qu'ils s'en sortent. C'est dans cette, dans cette maison, hein. Voilà. Et j'ai adoré. Voilà. Pour moi, ça reste un film culte, un film culte de zombies. C'est le remake de la version 68 en noir et blanc, mais j'ai préféré celle-ci. Bon, il faut voir les deux. Il faut voir les deux. Voilà, si je me suis chargé des films de zombies, vraiment zombies, c'est ces trois que je vous conseille. Après, il y en a d'autres. Après, si vous voulez connaître d'autres films de zombies, j'ai fait une vidéo, deux vidéos, il y en a à peu près pour presque 2 heures, en 2 parties bien sûr. Vous pouvez la voir et j'ai plein de vidéos de zombies, d'extraits, je les commente, certains je ne les ai pas vus, mais ça reste des films à voir. Voilà. Donc voilà. La Nuit des Morts Vivants de 1990. Ensuite, on va penser un peu aux bébés, aux enfants, aux pitchouns, voilà. Donc, on va parler, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, parce qu'il faut que je me renseigne aussi pour ces enfants. C'est Monster House, c'est un dessin, ou bien un animé. J'ai adoré. Voilà. Mon frère m'en avait parlé, je suis passé devant. Allez, je regarde un streaming, je me suis regardé. D'ailleurs, si je le trouve en Blu-ray, je me le prends. C'est vraiment un bon film, un bon dessin animé pour les enfants. Voilà, jusqu'à 9 ans, voilà, 10 ans après, vous savez que les enfants ils grandissent, on voit tout, n'importe quoi avec Internet et tout. Voilà. Après, je comprends bien que vous voulez un peu protéger vos enfants. Voilà, donc Monster House, c'est une maison hantée qui prend vie et qui agresse, qui s'approche toute personne qui rentre dans son espace, sur le terrain, sur la pelouse, et la maison prend vie, la cabane. Voilà. C'est vraiment super, un bon moment à passer. C'est un huis clos des animés de Robert Zemeckis, de Spielberg. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Je vous le conseille. Voilà. Je pense que même vous, les parents, vous passez un bon moment. Moi, je me suis régalé. Voilà. Ensuite, on va enchaîner sur notre film. Alors, notre dessin animé plutôt, excusez-moi. C'est l'habitude. Sur Hôtel Transylvanie. Je crois qu'il y en a encore un autre. Ça pour le Dracula, etc. Voilà. Excusez-moi. Frankenstein, bon, tous ces. Je crois qu'il y a le gros, je ne sais plus. Ça reste dans l'horrifique enfantin, ne vous inquiétez pas, c'est avec toutes les petites créatures, les monstres, les loups-garous, vampires, Dracula, Frankenstein, je crois qu'il y a la momie, voilà, etc. C'est une comédie, il n'y a pas de sang, quoi que ce soit, vous inquiétez pas, mais voilà, ça reste dans cet univers un peu, pas machiavélique, mais voilà, de monstres, voilà, de créatures, de châteaux, de terreur nocturne, etc. C'est vraiment une superbe. C'est enfantin, c'est vraiment super rigolo à voir, c'est comique, voilà. Mais j'ai passé un bon moment, donc je vous le conseille aussi avec les enfants. Voilà, vous pouvez regarder, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va passer sur. Alors, c'est un film, voilà, un film, je crois qu'il y a le 2. C'est Chair de Poule. Chair de Poule, avec cet acteur qui est très connu, hein, le costaud, là, le gars très gaillard. Chair de Poule, ouais, qui est basé sur des livres, des romans, voilà. C'est à la fois fantastique, horrifique, comédie. C'est pas, voilà, les enfants ils peuvent le voir jusqu'à 12 ans, 11 ans, voilà. C'est rigolo, quoi, c'est super sympa à voir. C'est tiré de. S'ils ont vu Harry Potter, ils peuvent voir ce film, voilà. Il n'y a rien de. Voilà. Mais voilà, ça parle de monstres légendaires, de loups-garous, tout. C'est comme Transylvanie, mais en film, quasiment. Ils ouvrent un livre ou quoi que ce soit, je sais plus, et ça fait longtemps que je l'ai vu. Quand tu l'ouvres, quoi, quand il parle, je sais plus. Il y a des créatures qui sortent, voilà. Et elle devait être dure à gérer, voilà. Mais c'est un huis clos, voilà. Quasiment, hein, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, vous pouvez voir les images. C'est super bien fait, je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. On passe un bon petit moment, voilà, vous voyez le Bigfoot et tout, ouais, voilà. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que je vous ai régalé, quoi, à trouver quelques films qui sortent un peu d'ordinaire pour Halloween. Cette vidéo, bon, je l'ai vite fait parce qu'il me tenait à cœur de la faire. Je ne vais pas trop m'attarder parce que je pense que sur YouTube, il n'y a pas que moi qui doit vous conseiller des films. Si par contre,
Vous avez des questions à me poser, JC, je cherche tel film que tu me conseilles, à part euh, ce que tu as dit sur ta vidéo, ce que tu as proposé, il n'y a pas de souci, je suis là, je suis à l'écoute. Vous me posez quoi que ce soit, et si je peux vous aider, je suis là pour ça. On est là pour ça, parce qu'il y a d'autres youtubeurs voilà, qui sont passionnés comme moi de films d'horreur, fantastiques, western, etc. Bon bref, il y en a tant d'autres. On est là pour ça, on adore ça, on partage notre passion. Voilà. Sur ces, ben, je vous oublie pas, vous connaissez, hein, on s'oublie pas. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de cliquer sur la petite cloche sur YouTube, de liker. Ça fait avancer la chaîne, ça me motive et je vous dis un bon année. Merci.